Je suis déjà énervé alors que la vidéo n'a pas commencé parce que j'ai appris la veille que l'upload de YouTube n'avait pas calibré toutes les images dans ma vidéo des meilleurs et des pires films. Et là, je vais devoir vous parler de la première grosse dope que j'ai vue cette année. Autant vous dire que cette critique risque d'être un petit peu salée. Bienvenue à vous dans cette nouvelle critique de We Live in Time, où comme d'habitude nous parlerons dans une partie sans spoil tout d'abord et ensuite avec spoil. Mais de quoi ça parle? We Live in Time nous raconte l'histoire d'un couple à travers 3 temporalités, passé, présent, futur, où on va les voir surmonter les difficultés de la vie à travers une décennie. We Live in Time, c'est un film pourri qui a cette idée pourrite de on va te raconter cette histoire mais à travers 3 temporalités différentes, mais en plus tout ça mis aléatoire. C'est-à-dire qu'on va mélanger les scènes, on va peut-être avoir des scènes du futur, puis après du présent, puis après encore du futur, puis d'un coup du passé, mais sans te prévenir. Tout ce que ça fait, c'est de rendre le récit brouillon au possible. Pour vous dire, j'ai vu le film avec une amie, donc retenez bien ça, on est 2 cerveaux à réfléchir sur le film, et pourtant on a quand même pris au moins bien 15 bonnes minutes à comprendre que le film jonglait entre plusieurs temporalités. Parce que oui, je le rappelle que avant que je voie un film, généralement je me renseigne pas, c'est souvent du bouche à oreille. Là, c'était complètement le cas. On voulait voir un film, on s'est dit tiens, il y a quoi? We Live in Time, allons voir. Donc on ne savait pas de quoi ça parlait. Donc le fait que c'était sur 3 temporalités, on a réussi à le comprendre qu'au bout d'une quinzaine de minutes. Le montage et la narration, mais promis ça en reviendra plus tard, est tout aussi brouillon. Si l'objectif était de me perdre dans le temps, bah bien joué, c'est réussi. J'aurais difficilement fait mieux que ça. Je sais que j'ai tendance à trop utiliser d'exagération, mais là, la vérité, c'est qu'à chaque fois qu'on changeait de lieu, on se demandait si on avait changé de temporalité ou non. Et si oui, dans laquelle? À un moment, t'arrives à identifier des points, des indices pour mieux te situer. Mais ces choses sont pas forcément à l'écran tout le temps. Pour vous donner un exemple, on avait remarqué que le nez d'Andrew Garfield était égratigné dans les scènes du passé. Et quand on est dans le futur, eh ben il y avait un enfant. Oui, c'est ce genre de détail. Sauf que bien sûr, l'enfant n'est pas toujours à l'écran et Andrew Garfield non plus. Du coup, des fois tu te demandes, bah on est dans le passé ou on est dans le futur? On sait pas. Il y a un moment où tu arrives à discerner mieux les temporalités quand les intrigues commencent à devenir plus concrètes. On va dire qu'à partir du moment où tu arrives à officialiser que telle intrigue appartient à telle temporalité, en fait elle est fixée dans le temps, tu arrives à mieux te repérer et là le film arrive à mieux se construire. Mais aussi parce qu'à un moment, les réalisateurs se sont dit que ce serait bien de mettre des vrais indices visuels à l'écran. Et donc ils ont eu une bonne idée, c'était de jouer sur les cheveux de Florence Pugh, le personnage principal qu'on va suivre. C'est-à-dire que dans le passé, ses cheveux vont être longs, dans le présent, mi-longs, et dans le futur, ils vont être très courts. Et oui, enfin, parce que du coup, ça te permet de placer les intrigues dans les bonnes temporalités. Là maintenant, on est sûr à quelle temporalité appartient quelle intrigue. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a su officialiser que le concours de cuisine appartenait à l'intrigue du futur. Parce que je vous jure qu'avant c'était pas évident à comprendre. J'ai envie de vous expliquer le bordel narratif qu'est ce film à cause de cette temporalité, mais ça va être très difficile. Je vais quand même essayer, partez juste du principe qu'il y a pas mal d'éléments du montage qui induisent en erreur. Donc, on pouvait pas savoir que l'intrigue de la cuisine c'était une intrigue venant du futur parce qu'il n'y avait aucun indice. Alors oui, il parlait d'un enfant à un moment, mais on s'est demandé si l'enfant justement n'appartenait pas à l'une des 2 personnes, vu qu'en plus, plutôt, ils nous ont dit qu'ils sortaient tous les 2 d'une mauvaise relation. Certains diront oui, mais on parle de la maladie au début de l'intrigue dans le futur. Oui, mais elle est malade tout le long du film, et à ce moment-là, je croyais même que si elle allait vomir, c'est parce que justement, elle commençait à être enceinte. Alors, j'en parle pas pour pas que la vidéo fasse 1 heure, mais au début, je pensais vraiment qu'il y avait plus de 3 temporalités. C'est pour ça qu'au début, j'ai insisté sur le fait de, on a compris au bout d'une quinzaine de minutes qu'il y avait 3 temporalités. Parce que on a compris très vite qu'il y avait des temporalités différentes, je ne savais pas combien. Donc, au début, on pensait qu'il y en avait plus. Et moi, je pensais qu'il y avait une temporalité où elle commençait à être enceinte, et où elle essayait d'être enceinte, et où elle allait accoucher. Sauf que non, pas du tout. En fait, il y a vraiment que 3 temporalités. Et d'ailleurs, toute la temporalité où elle est enceinte, enfin, où elle tombe enceinte et où elle finit par accoucher, c'est la temporalité du présent. Est-ce que vous voyez à quel point c'est bordélique ou pas? Et là encore, je résume vaguement parce qu'il y aurait plein d'autres choses à dire. Mais tout ça pour dire que ce changement de cheveux aide beaucoup à se repérer dans le temps et du coup à replacer les pièces du puzzle. En fait, c'est ça. C'est comme si on t'avait balancé un puzzle comme ça, plein de pièces de puzzle à la gueule, t'as pas d'image, tu sais pas ce que c'est de base, on te demande de tout remettre à sa place, et que d'un coup, au bout de 15-20 minutes, on te donnait en fait l'image que censé représenter le puzzle. Là oui, c'est beaucoup mieux. Je pourrais pas trouver meilleure métaphore pour ce truc de la temporalité dans le film. Et le fait de resituer les scènes à leur place, ça t'aide beaucoup plus à la compréhension de l'intrigue. Et je comprends pas qu'ils aient pas mis une indication visuelle plus tôt dans le film pour t'indiquer dans quelle temporalité on était. Je comprends qu'ils aient pas mis genre dans un coin de l'écran l'année ou une date ou un truc comme ça, ou par exemple dans le futur, dans le présent, dans le passé. Ça je comprends, ça aurait été nul, ça aurait pas été subtil. Mais juste par exemple une colorimétrie ou un style de montage différent. Ça aurait été une bonne idée que le montage et la colorimétrie soient différentes pour chaque séquence. Qu'elle soit plus speed au début, plus enjoyée avec des plus belles couleurs,
et qu'à la fin soit plus désaturé, plus lent, plus calme. Pourquoi pas? Plus ça aurait fait une vraie idée visuelle de mise en scène intéressante. Mais juste en fait, pourquoi ne pas avoir mis dès le début le truc des cheveux? Parce que vous allez me dire, oui mais au tout début du passé quand on la voit, elle a déjà les cheveux longs. Sauf que non, en fait le truc qui porte à confusion c'est qu'elle a les cheveux attachés d'une certaine façon, que moi j'ai pas vu que ses cheveux étaient attachés, j'ai pas calculé direct en fait. Je me suis dit, bah ils sont aussi longs dans le présent. On dirait même que c'est mis là pour t'induire en erreur. Peut-être que je pars loin mais je me pose quand même des questions. Puis je sais plus si je l'ai dit, mais sans compter le générique, le film fait 1h43, le truc des cheveux ça arrive après plus de 40 minutes. C'est presque la moitié où t'es dans le brouillard et tu ne comprends pas, tu sais pas quoi suivre. Alors oui, c'est un moment où t'apprends à connaître les personnages, leur nom et tout, mais vu l'importance que ça aura pour la suite de l'intrigue, franchement on s'en fout. Je me demande en toute honnêteté, ce délire de temporalité, c'est pas juste là pour cacher que le scénario soit aussi flingué. Parce que vous croyez qu'on avait fini avec les défauts, que la timeline c'était le seul problème dans ce film de con? Putain mais rasseyez-vous, allez vous faire un café parce que là on n'a pas fini hein. Parce que ce qui est assez magique et dingue avec ce film, c'est que même après avoir déchiffré tout ce bordel, tu te rends compte que derrière tout ça, le film cachait en réalité un scénario de téléfilm pas inspiré, où il ne se passe rien. Déjà faut qu'on parle d'un truc que j'ai beaucoup entendu avant de voir le film, c'est que le film était beaucoup trop tire-larme. Comme quoi il essaie de nous en faire des caisses pour nous donner envie de chialer. J'ai pas eu ce problème personnellement, ni moi ni ma pote d'ailleurs. On a plus trouvé le film embarrassant. Bon, avec un peu moins de mauvaise foi, ça se voit que le film essaye vraiment de te faire chialer d'être triste. Parce que effectivement il en fait des caisses, mais ça on en parlera surtout en partie spoil. Mais c'est dur d'être pris dedans quand les intrigues c'est juste je suis enceinte et je veux gagner mon concours de cuisine. Je me souviens pas, dans ma vie, d'en avoir eu autant rien à foutre qu'un personnage accomplisse quelque chose qui lui tient à cœur. Séries, jeux vidéo, films, tous médias confondus. Faut dire, l'écriture des personnes n'aide pas. Il y a si peu de choses qui les caractérisent que c'est dur de s'attacher à eux. En plus de ça, leur relation n'a pas l'air d'évoluer à travers le temps. Qu'elle soit passé, présent, futur, t'as l'impression que sont pareils. En fait, tu prends une scène du passé et tu prends une scène du futur, t'as l'impression qu'ils se regardent et se parlent pareil. C'est-à-dire sans aucune émotion. C'est mon amie qui m'a dit ça et je suis plutôt d'accord, même si elle, ça l'a plus affecté, plus marqué que moi, mais il y a aucune alchimie entre ces deux personnages. Quand ils interagissent entre eux, on dirait deux PNJ. Et parfois, et je dis bien parfois, ils ont un peu d'émotion. Genre, il y a un moment, ils s'engueulent. Bon, cette scène sert à rien vu que ça sort de nulle part et qu'après on n'en parle plus. Il y a des gens qui râlaient dans The Substance, je sais plus si j'en ai parlé dans ma critique de The Substance, mais des gens qui râlaient parce que ils disaient que Demi Moore n'avait pas assez de caractérisation. En fait, elle était juste résumée à ce qu'a fait dans le film. Genre, elle avait ni famille, ni amour, ni rien. Mais alors, oh putain, faut pas que ces gens-là aillent voir We Live in Time. Alors que là, le sujet, c'est de se plonger dans l'intimité de ces deux personnages. J'ai l'impression que sa meuf, sa vie, c'est résumé à elle est malade, elle veut un enfant et elle veut réussir son concours de cuisine. Et le mec, c'est qu'il passe son temps à chialer. Je parle même pas de l'enfant c'est simple, je n'exagère pas, tu le remplaces par un plot, tu lui dessines un visage dessus, c'est pareil, il ne sert à rien. Je sais même pas si l'enfant au moment a une ligne de dialogue. Je sais bien que c'est dur de faire jouer des enfants, mais là, il a toujours l'air perdu, je demande toujours qu'est-ce qu'il fout là, ça aide pas du tout. Puis je disais que le mec passe son temps à chialer. Déjà, oui, c'est vrai, mais ça pareil, on en parlera surtout en partie spoil, mais ce mec, je suis sûr qu'il a des passions dans la vie, il a des choses importantes qu'il définisse. Mais alors, sûrement que tout ça a été raconté au tout début quand j'essaie de comprendre où on est dans le film, parce que je m'en rappelle pas. Je serais pas capable de vous dire parce qu'en fait je me souviens pas. Même si j'ai bien compris que l'intrigue tournait surtout autour de Florence Pugh, ça aurait été bien de caractériser un peu plus ce personnage en fait, parce qu'ils sont censés former un couple. Il faut que les deux personnages aient une personnalité, une construction et une vie, il faut qu'on voit qu'ils s'aiment. Là il y a une scène qui fait ça, c'est une séquence, c'est dans la fête foraine et c'est tout. D'ailleurs, c'est peut-être le meilleur passage du film. C'est vrai que j'ai pas tant que ça à parler de l'intrigue finalement, parce que, encore une fois, je compte plus en parler en partie spoil. Jusque-là, ce que j'ai envie de vous dire pour vous résumer l'intrigue, c'est qu'il ne se passe rien. Et pour vous faire comprendre qu'il se passe rien, bah, il faut que j'aille en partie spoil. Donc là, je peux pas vous en parler. Cette histoire de temporalité, on m'enlèvera pas de la tête l'idée que, à la base, c'est juste là pour faire genre que le film est complexe, qu'il est profond. J'en ai parlé dans la vidéo de mes pires films avec Kind of Kindness, mais il y a des gens, vous savez, ils ont aimé Kind of Kindness parce qu'ils ont pas compris le film. Et donc pour eux, si tu comprends rien, bah c'est que c'est intelligent en fait. Sauf que non en fait, ça fonctionne pas comme ça les choses. Et oui, ces personnes existent, je vous invite à aller chercher des critiques sur Letterboxd, sur n'importe quoi, vous allez en voir. Alors que comme pour Kind of Kindness, une fois que le scénario est fini, que t'as vu le film, pas compliqué à expliquer. Là, le scénario du film, l'histoire du film, je vous la raconte en 10 secondes, y a pas de problème. Je vais pas le faire parce que c'est du spoil, mais je vous la raconte en 10 secondes, y a pas de souci. Vraiment, c'est très basique ce qui se passe dedans. Y a rien de fou. En plus, à la différence de Kind of Kindness, c'est que le film n'a même pas de métaphore. Il est très explicite sur tout ce qu'il raconte, et très terre à terre. D'ailleurs, petite parenthèse, je pense que ce côté très terre à terre, ce côté très sous émotion et tout, c'est justement pour rendre le film un peu plus réaliste en fait. C'est pour rendre le film plus palpable, rendre les relations plus crédibles. Et en vrai, pourquoi pas? C'est juste que ça n'empêche pas que, bah moi au final, je n'ai rien ressenti devant ces personnages. Et surtout que cette histoire ne m'a pas fait vibrer au final. Je suis d'accord pour dire que les Américains ils nous cassent les couilles à tout dramatiser et surjouer et tout, mais
Il y a un entre-deux, je pense, que de tout sous-jouer et de tout sur-react. Enfin là, c'est du cinéma, c'est pas la vraie vie, hein. Faites des reportages dans ces cas-là. Ce que je vous propose, c'est que maintenant on parle plus de l'aspect technique, parce que putain, il y a des choses à dire. Dans ce film, il y a des éléments dans le montage qui sont désagréables. Et promis, je vais pas reparler de la temporalité, vous saurez pas s'il vous plaît. Là, je vais parler de cut, de cadrage. À des moments, je pense là, surtout au début, le film fait très clipesque. Avec plein de cuts qui s'enchaînent vite, comme si on était dans une pub de parfum. Et rajouter à ça en plus que ça tremblote parce que la caméra épaule. Alors, c'est un choix artistique, très probablement. Mais vous savez, il y a des choix artistiques de merde aussi. Je pense pas que les scènes à la base avaient pour intention de nous donner la migraine. Si c'est le cas, bien joué, c'est très réussi. Il y a aussi des passages où, en extérieur, la caméra va suivre des personnes, ou une personne précise, et des moments ça va devenir flou. En fait, c'est pas qu'en extérieur, il y a des moments où la caméra va échanger comme ça et va bouger. En fait, pendant qu'elle bouge, ça devient flou. Et ça, c'est pas normal. Pour moi, ça, c'est une erreur. C'est une erreur de caméra. Je connais parce que j'ai déjà été sur des terrains pour filmer. Et crois-moi, quand t'arrives avec une caméra, que tu filmes et tout, et que tu te rends compte au montage que tes plans est flou quand tu tournes, parce que t'as mal réglé ta caméra ou t'as pas pris la bonne en condition et tout, ça fait chier. Mais dans ces cas-là, tu retournes les plans. Là, apparemment, non. Ils ont décidé de laisser ça comme ça. Ça, allez, c'est pas grave. Bénéfice du doute tout de même, parce que quand j'en ai parlé à d'autres personnes, elles m'ont dit qu'elles n'avaient pas eu ce problème, qu'elles n'avaient pas vu ça. Du coup, écoutez, je suis de bonne foi. On refera une vidéo des... je me rematerai mes rediffs quand j'en aurai fait un peu plus. Genre une ou deux de plus. Je rematerai ça en live, je vous la reposterai, et entre-temps, j'irai revoir le film, j'irai demander au projectionniste de me repasser ses séquences. Que le projectionniste, je le connais, il pourra. Et je vous dirai si c'est flou ou pas en toute bonne foi. Il y a plein de points sur la technique aussi qui font pas amateur, mais pas pro non plus. Par exemple, l'étalonnage. En soi, l'étalonnage n'est pas un mal, au contraire, je le trouve plutôt propre. Il est bon cet étalonnage. C'est juste que mélanger ce point avec tous les autres points que j'ai cités, tout ce qui entoure la technique, fait dire que en fait ça fait pas amateur encore une fois, mais pas pro non plus. Tu sens qu'il y a eu des couilles au niveau de la technique, tu sens qu'ils ont pas su tout gérer correctement. Je dis ça, mais en même temps à côté, ce film a de très jolis tableaux. C'est très bien décoré, les pièces sont toujours bien composées, les cadres sont toujours bien composés. Les cadres font jamais vide, les décors font jamais vide pour le coup. Et je dois même admettre que quand la caméra ne bouge pas quand elle est posée, on a le droit à de très jolis plans. La technique dans ce film, c'est sûrement le seul truc à sauver. Pardon, la technique et l'acting. J'avais oublié l'acting, désolé. Enfin, il y a quelques petites idées visuelles plutôt sympa. Ça reste basique, mais ils ont tenté des trucs dans le film. Ça, c'est plutôt cool. Je le dis, mais la scène du carrousel, par exemple, toute la séquence du carrousel est très propre. C'est une séquence qui est très calme, très posée. C'est une des rares séquences où on ressent de l'émotion, on sent que les personnages vivent. D'ailleurs, très rigolo, c'est là qu'on voit les chevals. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, enfin les chevaux. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en gros, quand ils ont fait la com, qu'ils ont partagé les affiches et tout, il y avait la gueule d'un cheval qui apparaissait sur l'affiche. D'ailleurs, je vais sûrement le mettre en miniature et je le remets ici. Et en fait, la gueule du cheval était juste nanardesque. Et le truc, c'est que ils ont fait beaucoup de blagues, les gens ont fait beaucoup de blagues et tout autour dessus. Et dans le film, les chevaux, on les voit pas. À chaque fois, en fait, ils passent très vite ou sont floutés. Du coup, je pense qu'ils assumaient, ils savaient que ça allait faire rire les gens. Et ils voulaient pas que les gens, en fait, rigolent devant le film à cause de ça. Mais croyez-moi, j'y ai pensé très fort aux chevaux dès que j'ai vu le carrousel. J'ai fait, attends, je vois la gueule des chevaux. D'ailleurs, même sur la nouvelle affiche que je vous affiche maintenant ici, il y a plus le cheval. En fait, il est caché. Ce qui est très étrange d'ailleurs. Comme quoi, ils ont pas trop non plus assumé cette histoire de chevaux un peu con. Mais ça, ils ont dû se rendre compte qu'il y avait des chevaux avec une gueule malade. Je sais pas, enfin, tu le vois quand même. C'est pas possible. Bref, il y a encore trop de choses à dire sur le film, donc je vais un peu m'arrêter là et partir en partie spoil. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le film en soi, c'est bizarre ce que je vais vous dire parce que j'ai l'impression d'avoir allumé depuis le début. Mais en vrai, je vous le recommanderais parce que c'est un film qui divise beaucoup. Il y a pas mal de gens en fait qui, devant le film, ont soit adoré, soit détesté, soit juste pas aimé. Hein. Mais le film divise pas mal, j'ai l'impression. Genre, j'avais vu qu'une pote, on a détesté. Et j'ai deux autres potes qui l'ont vu à part chacun le même jour, le même soir, et elles m'ont dit qu'elle avait adoré. Il y en a une, elle a vraiment kiffé. On en a parlé et tout, et c'est marrant parce que elle, la critique qu'elle a fait du film, c'était l'antithèse, c'était vraiment la version miroir de ma critique, quoi. Et ça, c'est assez dingue. Donc bref, on part dès maintenant en partie spoil pour parler un peu plus de l'intrigue et peut-être d'autres choses, je sais pas encore. Donc l'intrigue, comme je disais, ne raconte rien. En fait, le film, je vous le résume, t'as Andrew qui s'est fait larguer par sa meuf, t'as Florence Pugh qui s'est fait aussi d'ailleurs larguer par sa meuf, et qui en fait vont se rencontrer, tomber amoureux. Andrew et Florence veulent un enfant, ils vont faire un enfant. Florence, elle est malade, elle a le cancer, donc c'est terrible, et à la fin elle meurt. Ah, et aussi il y a son concours de cuisine au milieu, qu'elle veut faire, d'accord, et qu'elle fait d'ailleurs, et qu'elle gagne. Voilà, c'est ça le film, c'est tout, vous pouvez rentrer chez vous. Moi quand la fin est arrivée, ça m'a énervé, genre j'ai vu la fin arriver, en plus j'ai fait une petite blague avant en mode ah, imagine c'est ça la fin. Or c'était à moitié vrai de ce que j'ai dit, mais quand la fin est arrivée, je fais non mais c'est une blague, ça m'a vraiment énervé. Je me dis mais c'est ça la fin.
mais ça raconte rien, quoi. Enfin, je me disais vraiment, il va y avoir un épilogue, il va y avoir un truc, genre, non, y a rien. Alors oui, il y a quand même un petit épilogue, mais l'épilogue, c'est Andrew qui ramasse des œufs avec son enfant, où ils ont toujours cette tête de PNJ. Voilà, c'est tout. Putain, le film, merci pour la perte de temps, hein, fallait pas. Hein. J'allais dire, à la fin, on dirait une grosse blague, je sais pas comment dire ça autrement. Si, on dirait un peu une arnaque, c'est vrai, ça marche aussi, ça. Pour vous dire à quel point il se passe rien, qu'il n'y a pas d'émotion dans ce film, il y a un concours de cuisine qui nous est utilisé tout le long. À la fin, en fait, il arrive et tu vois juste les personnes cuisiner. Plan sur le timer, plan sur Andrew et son enfant qui encourage maman Florence Pugh à cuisine. Hop, fini, bravo, vers son mari et son enfant. Voilà. En plus, tout le long qu'on prépare justement cette intrigue de la cuisine, on te fait comprendre qu'elle est malade, souvent interrompue parce qu'elle doit gerber, elle se sent pas bien et tout. Tu dis, ouais, ça va être un enjeu et tout dans le concours. Même pas, on n'en parle pas. Genre, vraiment, ils ont oublié, on s'en fout. Je répète, hein, le concours, il se passe rien. Où est l'enjeu? Où est l'émotion? Il y a même pas une musique pour mettre un suspense ou un montage pour mettre un suspense. Non, rien du tout. Comment ça se fait qu'un truc est teasé tout le long du film, quand ça arrive, j'en ai autant rien à foutre? Et en fait, cette scène-là du concours de cuisine résume tout le film. C'est ça tout le long. Le seul truc qui est plutôt bien raconté dans le film, c'est le cancer, pour le coup. Qui est limite, on pourrait dire, un autre personnage du film. Mais même ça, c'est raconté de manière très osef. Genre, la réunion, on explique qu'on peut pas faire la chirurgie sur elle pour lui enlever, en fait, la tumeur. Genre, c'est d'un malaise. Genre, il y a des pauses, il y a pas de musique, l'éclairage il est stérile et t'as Andrew qui est en train de chialer. Vite fait, j'en parle là de Andrew. Andrew Garfield passe son temps tout le long du film à chialer, des fois je me demandais même pourquoi. Alors, sa femme l'engueule, il chiale, sa femme on lui annonce qu'elle cancer, bon, qu'on peut pas du garder au cancer, il chiale, ça je peux comprendre. Mais il y a des moments, genre des fois, juste il parle, j'ai pas compris pourquoi il chialait. Il passe son temps à chialer, t'as l'impression que c'est vraiment là, juste, en fait on dit, allez pleure toi aussi, pleure putain de merde. Mais non en fait, ça fonctionne pas comme ça la vie. Mais vraiment des fois il parle de trucs genre un peu random quoi, d'accord, ça va. Qu'est-ce qui t'arrive gros, ça va, enfin, va consulter en vrai, c'est pas normal hein. Je veux bien qu'il soit hyper sensible, hyper émotionnel, mais t'as l'impression qu'à un moment son seul jeu d'acteur c'est de pleurer. Putain, le seul truc que fait le personnage vraiment où il intervient, c'est pour dire à sa femme, pour l'engueuler, pour lui dire que oui, tu devrais pas faire ce concours de cuisine, t'en oublies ta famille et tout. Espèce de gros trou de balle, on ne te voit rien faire depuis le début du film. Pourquoi tu t'en occupes pas ta putain de fille? De te casser les couilles à ta femme parce qu'elle veut faire son putain de concours de cuisine. Espèce de gros con. Bref, je crois que j'ai tout dit sur le film, c'est faux, il y a plein de trucs qui me reviennent, genre par exemple, j'ai pas parlé de l'humour du film, mais on va s'arrêter là parce que j'en peux plus, le montage va durer 3 ans. Je sais pas, ça fait combien de temps que j'enregistre. J'ai commencé, il était 15h50, il est 17h07, j'en peux plus de ma vie. J'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête, je vais aller boire de l'eau, je vais aller manger le premier truc que j'ai trouvé dans mon frigo. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos et la bise. Ciao.